Bonjour Jacques Ferrier. Bonjour. Avec vous, on prend la direction de Shanghai, ville capitale, à sa manière, capitale économique bien sûr, face à Pékin, la rivale. Alors vous connaissez parfaitement la cité, puisqu'en 2010, vous y avez construit le pavillon français à l'Expo universelle. Imaginons donc avec vous une traversée de Shanghai autour des 5 sens qui sont essentiels dans votre travail. Alors d'abord, évidemment, la vue, c'est le feu d'artifice Shanghai. Shanghai, c'est un feu d'artifice visuel. Ce sont ces gratte-ciels qui, chaque année plus nombreux, constituent un skyline, une découpe sur le ciel absolument inoubliable et propre à Shanghai. Et ce paysage, on peut le découvrir en plus de ces grands ponts qui enjambent le fleuve. Les viaducs. Ces viaducs qui ensuite s'insinuent dans la ville. Donc quand vous êtes en taxi, quand vous êtes en voiture, vous avez un panorama fantastique sur cette ville. Et ce panorama, vous le découvrez d'autant mieux sur le Bund, le quai historique, le long du Huangpu, où là on a le panorama de ces grands gratte-ciel qui la nuit se transforment en plus avec toutes les images et les illuminations. Voilà pour la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, c'est un peu en dessous, sous les viaducs. C'est la vraie vie de Shanghai. Alors tous ces sens, effectivement, sont sollicités dans la ville asiatique et particulièrement à Shanghai. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on a la grande ville, mais la grande ville, ça pourrait être froid, effrayant. Ce que réussit Shanghai, c'est de préserver une vie à l'horizontale, au pied des gratte-ciel, au pied des viaducs. Et cette vie sollicite tous nos sens. Ce sont les bruits. Moi, je dirais que ce qui caractérise le plus Shanghai, c'est le bruit du commerce. Parce que Shanghai, c'est une ville où tout s'achète, où tout se vend. Shanghai est né du commerce. Et donc, c'est tous les bruits des marchés que l'on retrouve partout dans la ville. L'odorat, le goût, la cuisine. Alors, la cuisine, c'est une culture propre à Shanghai aussi. Entre le fleuve et la place du Peuple, par exemple, il y a toujours préservé un réseau de petites ruelles où on a à la fois les restaurants, mais on a aussi les étals de vendeurs ambulants et on a surtout tous les produits, les poissons, les fruits, les légumes qui sont là dans la rue, dans des marchés qui fonctionnent le jour, qui fonctionnent la nuit et qui mêlent leurs odeurs à tous les bruits de la ville. Alors Jacques Ferrier, ces 5 sens, vous les défendez dans votre dernier livre, La possibilité d'une ville. Shanghai, de ce point de vue, est-elle pour vous la nouvelle ville, celle des sens, de la sensibilité de nos sensations? Ah oui, Shanghai est une ville très attachante parce que Shanghai est une ville géante, une ville de 20 millions, 25 millions d'habitants, on ne sait plus, donc une très grande métropole qui pourrait être effrayante. Il y a un côté effrayant dans certains quartiers avec des gratte-ciel peut-être un peu trop miroir, un peu trop transparent. Mais le quotidien de Shanghai, c'est une ville qui arrive à concilier sa grande modernité et en même temps une vie horizontale pleine de sens, pleine de bruit, et qui nous montre, ce qui est intéressant, ça nous apprend que l'on peut être dans le 21e siècle et toujours avoir un paysage urbain qui sollicite nos sens et qui est un paysage où l'homme a toute sa place. Merci Jacques Ferrier. Merci Pascal.